jamais te forcer à rester. Ne fuis pas la vérité. Ce sont les gens qui ont le cœur à ça et qui sont véritablement capables de pouvoir monter plus de, je vais peut-être dire des bêtises, mais plus de 60 chansons en quelques jours, eux ont moins de temps que nous. Hein. Et vous pouvez imaginer. Donc, on a, je peux le dire, certainement les meilleurs de France. Et moi, je sais que là, j'ai joué un morceau, par exemple, qui ne connaissent pas 3-4 les mecs qui m'accompagnent. Enfin voilà, il y a en tous dedans, ça, c'est de très grands musiciens, donc on s'incline. C'est des marathons qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils jouent pendant 4 à 5 heures. En plus, ils ne s'arrêtent jamais, parce que là, c'est des espèces de marathons, donc un énorme respect. Et puis en plus, tous dans leur registre, ils sont très très bons. Je vois hier, ils ont joué 10 heures de suite, ils sont sortis, j'étais dans les loges avec eux, ils avaient des ampoules aux doigts et c'est quand même une sacrée performance de jouer tous ces styles de musique, d'enchaîner les tempos, de casser les rythmes et tout ça. Il faut une très très grande maîtrise. Hervé Brault, comment vous dire, lui, je pense, j'ai jamais posé la question, mais je pense qu'il a dû naître avec une guitare en même temps et qu'il a dû l'emporter partout, même après son biberon, parce que c'est pas possible d'être aussi passionné par son instrument, mais surtout par le fait d'en jouer si bien. Hervé Brault, c'est un gros calibre, du très haut niveau. Demandez à Michael Jones. Il a fait une fois la tournée des Enfoirés comme musicien, il m'a dit plus jamais, c'est trop difficile. Déjà, il y a toutes les répétitions avant. Et après, il y a les répétitions de mise en scène où ils sont debout quasiment pendant 16 heures. C'est très 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 dur. Physiquement, c'est épuisant. Il faut 2 qualités pour jouer un répertoire pareil. Il faut savoir tout faire. Donc faut que ce soit des vieux briscards ou des kamikazes ou des gens qui soient assez sûrs d'eux. Et en même temps, là ça devient difficile. Il faut que ce soit, mettons, comme des gamins de 15 ans qui font un groupe au collège et à qui on a dit la salle de répétition, tu vas la voir. Il faut que ce soit les deux en même temps. La première fois, tu as surtout un peu la trouille parce que c'est un drôle de job, quoi. Il faut savoir jouer plein de trucs, faut pouvoir te débrouiller un peu dans n'importe quel style. Voilà, donc c'est pas évident au début. Et puis la première fois, tu as très, très peur et puis après, tu t'y fais, quoi. C'est un bonheur chaque année. C'est vraiment un bonheur. Tu es sur beaucoup de travail, il y a de la fatigue, mais c'est toujours un vrai bonheur de retrouver tout le monde. Ouais, il faut une capacité de concentration et une mémoire colossale. Et il y a très rarement de ratés. Je ne me souviens pas d'avoir entendu des pains ou des trucs, des mecs jouent à côté ou des choses. Ça, c'est fantastique. Des choses très fortes, humaines déjà entre nous, et alors musicales au moins autant. Et voilà, il faut être présent, il faut être très à l'écoute, il faut servir les chanteurs, les chansons, il faut être sur les coups tout le temps, voilà, il faut vraiment, il faut être très très disponible, très rapide, il faut être très rapide, il faut réagir très très rapidement. Changer des choses très vite et être vraiment là. Et puis on est extrêmement soudés entre nous, donc on va tous dans le même sens. Ça avance, ça va vite. Le nombre d'informations à la minute jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure. Il y a toujours des changements parce qu'il y a un artiste qui veut faire ça ou qui doit faire ça ou un remplacement. Donc il faut vraiment être super élastique et vachement se concentrer. Et tout ça évidemment dans le plaisir et la bonne humeur. Ce
qui est compliqué, c'est quelquefois ça peut être des medleys un petit peu avec des changements de son, des choses comme ça où il faut être vraiment sur le coup, de suivre les chanteurs, tout ça. Mais sinon, non, c'est pas très compliqué. C'est plutôt ça peut être des répétitions un peu longues au départ et puis voilà. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de difficultés majeures, non. Michel me fait penser à Georges Arvanitas. Dans les années 70, c'était le pianiste que tout le monde prenait à la fois en studio ou pour accompagner des jazzmen ou pour faire n'importe quoi. Il accompagnait tout le monde et il s'adaptait, quelquefois même il créait des styles pour chacun. Michel, c'est ce niveau-là, quoi. Ils sont d'une disponibilité assez incroyable. Pendant la répétition, on leur dit tiens, on commence, puis on arrête la musique au milieu, on la reprend. Enfin, ils ont pas d'ego et ils sont très très bons. Donc ils pourraient en avoir de l'ego, mais c'est vraiment très agréable de travailler avec des musiciens comme ça. Comment vous recrutez les musiciens que vous mettez autour de vous? Comment ça se passe? Alors, moi j'ai une recette. Bon, déjà, la recette, je l'ai dit 100 fois, la recette pour moi, pour faire un truc comme ça, c'est le casting, c'est 90%. C'est trouver des bons musiciens, qui soient des gens qu'on ait envie de fréquenter jour et nuit pendant des jours et des jours, et après les laisser tranquilles en leur disant qu'on les aime et qu'on les protégera. Guy m'a appelé, je le connaissais, il était venu nous voir. À l'époque, j'étais en tournée avec Deux Palmas, beaucoup. Et il était venu nous voir en concert, à Jean-les-Pins, je crois. Enfin, on jouait beaucoup à cette époque-là. Il est venu me voir et puis genre 2 mois après ou un truc comme ça, il montait l'équipe des restos et il lui fallait quelqu'un, donc il m'a proposé la boîte. C'était il y a 12 ans. Et un jour, il m'a appelé pour me demander s'il était partant pour faire une première expérience des restos. Donc j'ai dit bah oui. Et j'ai eu le fameux coup de fil qu'on n'attendait pas, en rentrant dans le métro, un coup de fil de Guy Delacroix me proposant de rentrer dans la troupe des Enfoirés. Donc j'étais extrêmement ravi, ça s'est fait aussi simplement que ça. On se croisait de temps en temps, mais on n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Et voilà. La première fois que j'ai fait des restos, c'était en 2003 et j'ai fait un seul concert. C'était parce qu'il y avait un truc un peu particulier, c'est qu'il fallait faire un resto du cœur un peu unplugged, un peu acoustique. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé dans cette bande pour un soir à Lille en 2003. Voilà. 2003, c'était Lille, ouais. Voilà. Et ensuite, je l'ai refait quelques années après, je crois en 2006. Et puis avec les autres, avec mes camarades cette fois-ci. Et puis voilà, et puis après, régulièrement, voilà, depuis quelques années, je fais partie de cette bande. Je suis le nouveau, je suis le bisu complet. C'est pour ça qu'ils m'ont entouré pour m'encercler un peu. C'est une façon de me protéger aussi, c'est bien, c'est sympa. Non mais ça se passe très bien, là on s'entend bien, il n'y a pas de... je me place assez naturellement parce que mes 2 collègues sont 2 personnes pour qui j'ai énormément de respect et d'admiration. Donc j'essaie de me faire tout petit et de trouver ma place, mais ça vient. Robbie Williams. Alors, Phil Collins. Phil Collins. Paul McCartney. Voilà, ici Paul McCartney. Alors ici Phil Lynott. Alors ici Freddie Mercury. Voilà. Nous avons ici quelqu'un de vraiment très connu qui s'appelle Ringo Starr. Voilà. Et là donc nous avons Jimmy Page. Voilà. Toute l'équipe là, tous les claviers, tous les musiciens, c'est du même calibre. Et en plus, ils ont juste oublié d'être méchants. Donc, ça, c'est vachement bien.